Je vous invite donc à prendre le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Évangile selon Jean, chapitre 11. Et on est donc à la suite, verset 28 jusqu'au verset 37. Verset 28 à 37. On peut reprendre le contexte, on va dire de 21 à 37, comme ça on a le contexte, parce que c'est la suite quand même. 21 à 37, on peut prendre 2 versets chacun. Ouais. 2 versets chacun. Ouais. Ceux qui peuvent lire, lisent. Ceux qui veulent pas. Oui, 21 à 37. Si tu veux, je commence de côté. Qui l'a déjà? À gauche, à droite? Toi, tu l'as, c'est ça? Vas-y, toi alors. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 23. On est où? Juste. 23. Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et te demande. 25. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. 31. Que je lise? Je vois moi essayer, je vois. Ce qui s'est trouvé dans la maison avec Marie pour la construire la vive s'élevait. Brusquement est sorti, il l'a sauvé. Pensant qu'elle allait au tombeau pour pleurer. Quel numéro? 31. 32. Verset 32. Verset 32. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Jésus, la voyant pleurer,
Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Ce point, les Juifs dirent, voyez comme il est, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Bon, on redonne quand même un contexte, comme on le voit toujours avec le Seigneur. Quand il donne un enseignement, il a pour façon de faire, de toujours montrer visuellement ce qu'il est en train d'enseigner, de montrer dans sa propre vie ce qu'il est en train de dire. Quand il dit « je suis le pain de vie » et que vous devez vous nourrir de ce pain, eh bien il vous nourrit de ce pain, c'est cette parole. Mais ceux qui ne voulaient pas manger de ce pain sont tous partis. Quand il parle de lumière, il ramène une lumière, et si on s'y tient, on est dans la lumière, mais si on refuse, on reste dans les ténèbres. Et on l'a vu, ceux qui restent dans les ténèbres, ils ont cherché à le faire mourir. Mais là, c'est pareil, il dit « je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est ce qu'il enseigne, mais il dit aussi « ses brebis reconnaissent sa voix ». Donc sa voix se fait entendre, et quand sa voix se fait entendre, eh bien, ces vraies brebis viennent et suivent. Suivre, ça ne veut pas dire tout comprendre. Parfois, nous ne suivons que quand nous comprenons. Mais si nous ne suivons que lorsque nous comprenons, nous ne suivons jamais. Parce que comprendre, ça veut dire comprendre Dieu. Et pour comprendre Dieu, il faut être Dieu. Mais on suit parce que c'est le bon berger, c'est-à-dire celui qui donne sa vie, celui qui est prêt eh bien, à prendre soin de nous, celui qui est prêt à nous protéger eh bien, de ce qui nous détruit, celui qui nous amène vers de bons pâturages. Et vous savez que quand les 12 ont suivi Jésus, eh bien, ils ont dit quand même quelque chose. Quand il a dit « je suis le pain de vie », il a dit « à qui revient-nous? Tu as les paroles de la vie. Hein, c'est toi le bon berger. Quand ta voix se porte, nous savons que nous avons la vie. Tu as les paroles de la vie. » Et ici, lorsqu'il arrive, eh bien, ce sont des disciples ici qui le suivent. Thomas est un disciple. Et il va voir des disciples, Marthe, Marie, Lazare, ce sont des personnes qui connaissaient Jésus et qui savent qui est Jésus. Quand il demande à Marthe ce qu'il croit, elle dit « mais je sais qui tu es. Tu es le... » Elle va dire quoi? Verset 27. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Donc elle est confiante d'avoir devant elle le bon berger, le Messie. Et parfois, nous pensons que c'est suffisant pour nous dire « j'ai tout compris, que Jésus-Christ est le Christ, justement, et c'est suffisant. » Mais ce qu'il est en train d'apprendre aux disciples, c'est qu'il est en train de leur faire vivre quelque chose pour qu'ils croient. Il dit « mais ils ont déjà cru. » Pourtant, il dit quoi? Pourquoi est-ce que ces choses sont arrivées à Lazare, hein? Vous vous rappelez de ce qui a été dit? On est au verset 14 ou 15, 15 plutôt. Verset 15. Il dit quoi ici? À cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc on voit Jésus qui dit, je me réjouis de ne pas avoir été là. Là, pourquoi? Vous vous rappelez quand même, là au moment où Lazare est mort. Pourtant, il aurait pu être là. Mais de ce qu'il n'est pas là, il dit se réjouit. Mais il dit s'il y a une raison. À cause de vous, afin que vous... Pourtant, ce sont déjà des disciples. Et ils croient déjà. Ils croient qu'il a les paroles de la vie. Ils croient tout cela. Mais croire, c'est pas quelque chose de statique. Croire quand vous avez cru quelque chose, le Seigneur rajoute toujours des choses que vous ne connaissez pas. Et le problème souvent du chrétien, c'est quand il a compris une chose, et puis on rajoute quelque chose, et eh bien on croit une chose que le berger dit, et puis l'autre chose on dit, ouais mais ça non. Et là c'était le problème de Thomas. Thomas lui dit, il dit à Thomas, allons vers lui. Et Thomas il commençait à dire, ouais on y va, mais pourquoi? Pour mourir. Donc il est censé croire. Et pourtant là il se met à dire, le berger il va nous emmener où? À la mort.
Et parfois, on est comme ça quand le Seigneur nous parle. Dit, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Pourquoi? Mais qu'est-ce que devrait dire alors Marthe, Marie, Lazare? Lazare, il est mort. Mais pourquoi il est mort? Et parfois, nous avons des questions comme ça, nous ne comprenons pas pourquoi. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur nous emmène ici. Nous ne comprenons pas pourquoi des gens meurent, pourquoi on perd des personnes autour de nous. On ne comprend pas. Mais si c'est le bon berger, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de dire, c'est la volonté du berger. Et le berger, c'est toujours ce qu'il y a de bon. Et il a dit, afin que vous croyez. Parce que c'est le but. Ne pensez pas que le but, ça va être d'être sur cette terre dans l'éternité. Le but, c'est de croire dans le royaume de Dieu, de vivre le royaume de Dieu. S'il s'agissait de rester sur cette terre tout le temps tel que nous sommes, est-ce que c'est ça le salut? Le salut, ce n'est pas de vivre dans le péché jusqu'à la fin, dans l'éternité. Le salut, c'est de grandir dans la foi, de grandir à suivre le Seigneur, d'être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et l'image, il nous la donne, sa vie à lui. Sur cette terre. Et vous voyez que sa vie, elle n'est pas indifférente. C'est ce qu'on a lu dans ce passage, à ce qui arrive à ceux qui l'aiment. Certes, Marthe est triste. Marie pleure, triste. Tout le monde pleure autour. Mais regardez bien que Jésus, il n'est pas indifférent à cela. Il pleure. Le terme est dit, il est ému. Ça veut dire que nous, on pense souvent, il y a une incompréhension de Dieu à notre situation, mais on voit que quand Dieu est fait homme, il partage notre peine. Et ça, c'est ce qui est étonnant. Pourquoi Dieu se met en peine pour ses créatures? Vous savez, quand c'est des créatures simples, vous n'allez pas pleurer. Voilà, j'ai envie de dire, vous avez construit un château de sable, s'il se casse, il n'y a pas de raison vraiment de pleurer. Bon, il y a les enfants, ils pleurent pour ça, parce qu'ils ont construit leur château de sable, ils ne sont pas contents. Mais normalement, c'est juste une création, ce n'est pas censé avoir de valeur. Mais on voit qu'aux yeux de Dieu, nous avons de quoi? De la valeur. Il nous a créés et il nous a aimés. Et c'est le terme qui est écrit. Qu'est-ce qu'on voit de Jésus par rapport à Lazare quand il pleure? Jésus, le terme qui est écrit, c'est quoi? Jésus pleura, et verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez, comme il l'aimait. Et c'est quelque chose quand même qu'il faut que nous comprenions. C'est pas parce que le Seigneur nous fait traverser des épreuves que le Seigneur ne nous aime pas. Parfois, c'est ce que nous pensons. Si nous vivons une situation actuellement, le Seigneur ne m'aime pas. Si Dieu aimait le monde, si Dieu existait, si Dieu, et on va toujours blâmer Dieu de nous faire vivre ce que nous avons aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu ne veut pas dire qu'il va nous épargner des épreuves. Bien au contraire, les épreuves servent à quoi? Afin que vous croyez. Et on l'a vu la dernière fois. Chaque épreuve est différente pour chacun. C'est un seul événement. Pourtant, si l'épreuve est différente pour Thomas, elle est différente pour Lazare, différente pour Marthe, différente pour Marie. Pour Thomas, je suis en train de devoir donner ma vie pour aller retrouver un Lazare qui est déjà mort. Donc pour Thomas, il y a un progrès de se dire, mais c'est mort, ça ne sert plus à rien d'aller là-bas, en plus on risque d'y perdre notre vie. Non, il doit apprendre à quoi? À aimer. Et aimer pour Thomas, c'est quoi? Aller même si, il risque d'y perdre sa vie. C'est un apôtre. Il va apprendre à quoi? À conduire d'autres. C'est un berger. Un berger donne sa vie pour ses brebis. On y va. On y va, Thomas. On veut tous être des personnes avec des grands titres, apôtres, tout ce que vous voulez, pasteur, mais c'est pas le titre, c'est une œuvre. Et l'œuvre, ça implique quoi? Si tu veux être un berger, tu vas donner ta vie. Comme moi, je le fais. Moi, j'y vais. Et si vous êtes mes disciples, vous allez aussi quoi? Venir. C'est pour ça que quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle à le suivre pour que nous puissions être ce qu'il voudrait qu'on soit. Et pour Thomas, il voulait qu'il soit un apôtre. Il en a pris 12. Il n'y en a que 12 de quoi? D'apôtres. Et si un apôtre est un apôtre, il donne sa vie pour ses brebis. Ne vous étonnez pas que dans Actes, ils passent leur temps à quoi? À donner leur
leur vie. Lapider dans les villes, ils y vont quand même ou pas? Ils y vont. Mais ils ont appris à cela. Comment il a dit déjà à Pierre et Jean, là, quand ils se font prendre des coups, ils donnent gloire à Dieu, parce que c'est pour le Seigneur. Ils ne sont même pas en train de pleurer de cela. Ils acceptent tout ce qu'ils vivent. À cause de quoi? Eh bien, de ce que le Seigneur leur a montré. Même si c'est des morts, même si Lazare est mort, si on doit y aller, on y va. Et quand il arrive, il y a Marthe, avec cette réflexion triste, qui constate une chose. Parfois, quand on prie, il faut être honnête, c'est une vraie prière. Seigneur, tu aurais pu faire quelque chose. C'était l'honnêteté de Marthe. Seigneur, si tu avais été là, qu'est-ce qui serait passé? C'est vrai ou pas? C'est vrai, hein? Là où le Seigneur est, eh bien, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il le guérit. Donc c'est vrai. Donc elle le sait, si tu avais été là, c'est biblique, et parfois on a des choses, c'est biblique, et on ne comprend pas pourquoi ça ne nous arrive pas à nous. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que nous vivons la même chose que parfois les gens qui sont là? Ah, parfois les gens voudraient tous vivre la même chose que Jean, que Pierre, tout ça, exactement la même chose. Mais on voit que pour Marthe, il va dire une chose qui est simple. Quand il va lui répondre, il va lui donner un enseignement. Jésus lui dit, d'abord, une phrase assez rassurante, ton frère ressuscitera. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour cela. Et c'est vrai que la première compréhension de Marthe est la compréhension, eh bien, biblique quand même. Hein. Il ressuscitera quand? Bon, c'est déjà une espérance qui est bonne, non? Donc tu le reverras. Ça devrait suffire déjà. C'est pour ça c'est déjà une bonne chose. Et quand il dit cela, ça rappelle quand même à Marthe qu'elle reverra, dans toute façon quoi? Son frère. Donc ça devrait quand même l'apaiser. Parfois, ça arrive, hein, vous avez des personnes qui partent loin. Et vous vous dites, bon, sûrement vous le reverrez un jour. Donc vous avez de la peine de les voir partir, mais vous vous dites, bon, je le reverrai. Et c'est un peu cela pour Marthe, elle a dit, il ressuscitera. Je le sais. Mais il ressuscitera, elle a dit, à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc il est en train de l'enseigner. C'est moi la résurrection et la vie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va ressusciter, il va venir à la vie, parce que eh bien, ceux qui ont cru en lui, la mort ne peut rien, il ne mourra pas. Et la question d'abord, c'est est-ce que tu crois cela? Donc déjà d'affirmer quoi? Sa foi. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans Thessaloniciens, où vous voyez qu'à un moment donné, les Thessaloniciens sont affligés parce qu'ils ont perdu des frères. Mais Paul leur rappelle quelque chose. On ne s'afflige pas comme chez les païens. Pour quelle raison? Parce que nous avons une espérance. On peut être triste, mais affligé, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, plus jamais je ne le verrai. D'abord, il y a un premier enseignement, de croire que quand nous perdons une personne qui est au Seigneur, eh bien, nous le reverrons. C'est quand même quelque chose qui est assez rassurant. Donc, ils peuvent être affligés, ils peuvent être tristes, mais ce n'est pas la fin. C'est d'abord la première chose à savoir. Donc la question, c'est est-ce que tu crois cela? Et elle dit qu'elle le croit, pour la bonne et simple raison que c'est le bon berger. Il est la résurrection et la vie. S'il dit qu'il l'est, eh bien c'est sûr que celui qui croit en lui aura quoi? La vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que vous êtes certain que vous qui avez cru, vous allez ressusciter un jour? Est-ce que vous êtes certain que ceux que vous aimez qui sont au Seigneur ressusciteront? Donc oui, parfois on est triste. Mais on a quand même une bonne espérance pour ces personnes. C'est pour ça que nous prêchons aussi l'Évangile, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour pouvoir nous dire, on les reverra, quoi qu'il arrive. Et maintenant que Marthe a eu cet enseignement, pour Marthe, on ne la voit plus un petit peu accourir, un petit peu cela. Maintenant, ayant ainsi parlé, qu'est-ce qu'elle a fait, Marthe, verset 28? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça, vous? Verset 28? Elle s'en alla. Donc, elle a lâché
c'est bon. Quand vous partez, c'est que vous avez la réponse à ce dont vous avez besoin. Parce qu'à la base, c'est elle qui a couru vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle se trouvait dans une situation qui était une situation comment? Regarde ce qui se passe là. Mon frère est mort. Mais maintenant, elle a entendu cet enseignement. Elle repart comment? Elle repart en tout cas. Tranquille, je dirais. Puisqu'elle n'a plus eh bien, la même véhémence qu'au début quand elle est arrivée. Mais quand elle part, eh bien, elle part et elle appelle Marie. Marie, elle est toujours dans le même état qu'était Marthe avant de partir. Marie, elle est comment? Marie, sa sœur, elle était là dans la salle et elle n'était pas venue au début. Pour quelle raison? Elle était encore sous le choc toujours. Elle n'a pas bougé. Mais on voit que Marthe, après avoir entendu l'enseignement, elle va avoir quelque chose qui va être important. Elle va appeler sa sœur. Elle va appeler sa sœur à quoi? Eh bien, à vivre ce qu'elle vient de vivre. En étant avec le Seigneur, elle aura une réponse et en repartant, et elle va dire à quoi? Marie, toi aussi, tu dois aller. Le Seigneur te demande. Donc, elle ramène sa sœur au Seigneur dans la réalité. Qui va pouvoir la consoler? Ce ne sont pas tous les Juifs qui sont dans la maison. Ça va être qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que quand nous annonçons eh bien, l'évangile, la parole, nous amenons les gens au Seigneur. C'est lui qui va donner quoi? La consolation. C'est sa parole qui va nous donner eh bien, ce qui est bon à avoir pour notre cœur, pour ne pas être affligé en permanence. Et la parole, ça va être de rappeler ce que le Seigneur est. Il est la résurrection et la vie. Et dans les moments de détresse, de se rappeler toujours que nous avons un Seigneur qui n'est pas là pour nous amener des malheurs, mais pour nous amener quelque chose que nous ne pouvons pas avoir, la résurrection et la vie. Le pain de vie, la lumière, c'est le bon berger. Et le bon berger, eh bien Marthe dit quoi? Va le voir. Et vous voyez que Jésus, il n'était pas encore dans le village, hein, il était encore dehors. Et Marie n'a pas dit, de toute façon, il va arriver, je vais l'attendre. Hein. Et quand il viendra, on parlera. Non, Marthe, c'est va le voir. Ne reste pas là. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre là? Elle est avec ces personnes qui sont là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre tous? Des pleurs. C'est ça, hein? Mais dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers. Vous voyez deux manières de réagir différentes entre Marthe et Marie. Marthe, dès qu'elle a entendu que le Seigneur était là, elle n'a pas entendu qu'on lui dise, elle est partie. Marie, elle a mis du temps, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand elle a entendu que c'est le maître qui appelle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a entendu quand même la voix du maître qui lui appelle et elle se levait comment? C'est immédiat, hein? C'est pas, non mais là je peux pas, je suis vraiment pas en état de venir devant lui. Et parfois nous sommes comme ça quand la parole se porte l'occasion de nous parler. Non mais là je me sens pas. Mais c'était le moment plutôt de dire quoi? Vas-y, dis-moi alors. Montre-moi quoi faire, où aller. Et elle s'est levée promptement et elle est allée voir quoi? Le Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle est sortie de sa bouche? Vous vous rappelez? Verset 32. La même phrase que sa sœur. Vous voyez? Au final, ils avaient quand même le même problème, mais ils ne l'ont pas vécu de la même façon. Ils avaient la même chose qui les travaillait, mais de façon différente de le vivre. La question n'est pas de savoir qui l'a mieux vécu que l'autre. La question, c'est est-ce qu'elles vont tous les deux trouver la réponse à leurs problèmes. Et nous ne sommes pas venus au Seigneur de la même façon. Et nous ne sommes pas venus au Seigneur en disant, il y en a un, eh bien quand il est venu, ça a l'air plus éclatant que l'autre. Simplement, une chose est sûre, quand le berger nous a appelés, au moment où on a compris qu'il nous a appelés, on était là. Et quand on est là, on va vivre la même chose. Et Marie, elle va vivre eh bien, ce que le Seigneur a vécu, a voulu qu'elle vive, pardon. Il va lui montrer son amour, eh bien, comme avec Marthe, pour chacun d'entre eux, pour Marie, pour Marthe, pour Lazare. D'abord, la solution au problème actuel, je rappelle toujours,
verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient. Donc elle était vraiment avec un besoin d'être consolée, entourée. Donc ils étaient nombreux, elle n'avait pas l'air consolable. Et pourtant, comme Marthe, elle sait que un jour, Lazare va ressusciter. Parfois, ça va trop loin. Donc là, l'ayant vu se lever promptement et sortir, il l'a suivi en disant, elle va au sépulcre pour y... Donc la seule chose qu'elle pouvait faire dans l'état dans lequel elle était, tellement elle était mal, c'était d'aller au sépulcre et vraiment en tout cas de regretter cette mort. Vous voyez, même dans la vision des gens, si elle sort, c'est certainement à cause de ça. Mais on voit que non, si elle sort, c'est parce qu'elle a entendu un appel. Le Seigneur appelle. Et si le Seigneur appelle, eh bien nous devons comprendre que quand nous avons la parole de Dieu qui s'adresse à nous, ça veut dire qu'il y a une solution qui se présente à nous. Tant que la parole de Dieu est là, tant que la parole de Dieu vous parle, c'est qu'une solution s'adresse à nous. Mais il y a deux choses que vous pouvez faire. Ou rester, ou être prompt à aller le voir. Ou le terme dans la Bible parfois vraiment c'est prompt à écouter. Si vous écoutez ce que le Seigneur va dire, vous allez trouver la paix. Si vous n'écoutez pas, vous resterez dans le même état. Et effectivement, il va se passer quoi? Vous allez pleurer. Pleurer dans la maison, pleurer au sépulcre, pleurer, 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 pleurer. Vous serez inconsolable. Et parfois, nous vivons des fardeaux dans nos vies et nous n'avons pas la solution. Pour une simple raison. Il fallait venir au berger. Ce n'est pas qu'il ne donne pas, parfois, du moins, est-ce que vraiment le Seigneur m'aime, il me lève dans une telle situation. Mais il va montrer ici. Il aime. Et il aime tellement que, regardez bien, hein, lorsque le Seigneur voit l'état de Marie, verset 33, et de ceux qui l'accompagnaient, qu'est-ce qui est écrit? Il fut? Il frémit. Et il fut tout ému. Il est pourtant au courant que Lazare est mort. Il est content qu'il sente triste, mais à la vue de cela, il ne reste pas pour autant quoi? Insensible. Et il faut comprendre une chose. On a quand même Dieu dans le corps d'un homme. Il reste un homme avec tous les sentiments de l'homme, mais en bons sentiments. C'est-à-dire des choses où il est en train de vivre cette situation où il a de la peine pour les gens qui ont de la peine, mais ils doivent le traverser. Ils doivent le traverser. Parce qu'il y a un but, c'est de croire. Et lorsqu'il voit Marie venir, quand il voit Marie dans le trouble, quand il voit Marie, où c'est écrit quoi? Il dit quoi? Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Donc elle était vraiment au bout du rouleau. Hein? C'est une supplie, elle supplie là. Elle le supplie. De quoi? Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Parfois nous avons des phrases, on l'a vu la dernière fois, qui sont un peu des choses qu'on prend dans la parole et on dit, voilà ce que le Seigneur aurait dû faire. Pourquoi il l'a fait pour lui? Pourquoi il ne le fait pas pour moi? Parce qu'on sait que ça a déjà été fait. Il faut que vous compreniez que s'il plaît à Dieu de faire quelque chose dans notre vie, il le fait toujours. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. D'abord ici, si Lazare n'avait pas été dans l'état dans lequel il est, eh bien, il n'aurait pas eu à aller à Béthanie. Thomas n'aurait pas appris à obéir malgré parfois, eh bien, on n'a pas envie parfois. Thomas n'avait pas envie. Mais il savait que c'était le berger, donc le berger, le principe, c'est qu'on le suit. Mais Marthe aussi n'aurait pas appris à rester consolée dans ce que le Seigneur avait déjà indiqué. Il est la résurrection et la vie. Il est le Christ. Mais ici, Marie, pareil, elle avait besoin de quoi aussi? Eh bien, de revenir non pas à ce qu'elle ressent, mais venir à ce qu'elle entend.
Et parfois, ce sont ces personnes-là que nous sommes. Pourquoi est-ce que nous ne mettons pas en pratique la parole? Eh bien, parfois parce que nos sentiments ont pris le dessus sur la parole. Ça arrive, hein? Parfois, nous avons notre cœur qui n'a pas envie de vivre quelque chose. Et du coup, on se met à essayer de trouver des choses dans la parole qu'on aimerait vivre plus que les autres ont vécu, que nous avons vécu. Parfois, nous essayons eh bien, de cacher aussi ce qu'il y a dedans parce que ça fait trop mal et que nos sentiments ne peuvent pas supporter ça. C'est ce qui arrive. Mais le Seigneur va toujours rappeler que c'est quand il parle qu'il faut écouter. Et il va montrer eh bien, dans ce passage par la suite la puissance même de sa parole. Jusqu'ici, nous avons vu quoi? Eh bien, l'écoute de ses enseignements. Nous avons vu maintenant son comportement. Il aime. Et tellement même que voyez comment il aimait qui? Lazare. Que les gens, lorsqu'ils ont vu son amour, ils étaient étonnés d'une chose. Verset 37, versets 36 et 37, 36, ils disent quoi? Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent quoi? S'il a guéri l'aveugle, elle n'a pas guéri. Donc ils remettent en doute quoi? Pas forcément la puissance, mais il dit, il l'aimait. Ah, son amour. Et aimer, ils mettent en opposition avec quoi? La guérison. La guérison. Vous voyez? Parfois, nous avons des personnes aujourd'hui qui font cela. Si tu as un problème, là, c'est que Jésus ne t'aime pas. Ou alors peut-être que tu as un problème avec Jésus ou quelque chose comme cela. Mais est-ce que Lazare avait un problème avec Jésus? Il avait un problème, c'est marqué, c'est à cause de son péché, Lazare a dû être frappé. Il y avait quelque chose comme ça? Ou est-ce que Jésus ne l'aime pas? Non, Jésus l'aimait. Mais Jésus aime ne veut pas dire que Jésus va faire ce qui nous voudrions toujours qu'il fasse. Jésus aime, ça veut juste dire que, eh bien, il va nous donner ce que est bon et nécessaire pour nous, mais aussi pour ceux qui sont avec nous. Il est vrai quand même une chose, la situation de Lazare, elle va arriver combien de fois? Un mort qui va ressusciter d'un tombeau. Combien de fois ça va arriver? Combien de fois est-ce qu'une personne va être ressuscitée comme Lazare? Plusieurs fois. Non, zéro, là. Jésus, combien de personnes est-ce qu'il va sortir du tombeau en disant ils vont ressusciter? Une fois. Une fois. Est-ce que c'était le seul mort qui existait dans la région? Non. Est-ce qu'il y avait d'autres morts sur la route qui étaient possibles? Mais pourquoi Lazare alors? Parce que Lazare était plus sympa que les autres et qu'il préférait Lazare? Oui, il aimait Lazare, c'est vrai. Mais il y a quand même, il rappelle, c'est afin que vous Croyez. croyez. Ça veut dire que toute chose que vous vivez dans votre vie, elle est utile pour vous et ceux qui sont autour de vous. Et le Seigneur, eh bien, il veut faire de nous quand même des serviteurs d'une vie qui va être utile pour que les gens croient. Rappelez-vous, hein, pourquoi est-ce qu'il nous a donné l'Esprit? C'est afin que nous soyons des témoins. Témoins, c'est pour qui? C'est pour vous ou c'est pour les autres? Pour les autres. Et c'est pour ça que dans notre vie, il nous amène à quoi? Non seulement à aimer Dieu, mais à aimer notre prochain, que notre vie soit utile aux autres. Parfois, nous avons envie de garder notre vie pour nous. Mais là, Lazare a perdu sa vie. Pour qui? Pour les autres. Et c'est Lazare qui a décidé de faire ça. Il n'a pas fait ça avec Thomas, il n'a pas fait ça avec Marc, il n'a pas fait ça avec Marie. C'est Lazare. Et dans notre vie, eh bien, le Seigneur va faire des choses pour que les autres puissent croire aussi. Il faut savoir cela. Quand Jésus aime, Jésus ne dit pas juste un bisou et parce que je t'aime bien. Parfois, c'est juste ça, c'est un câlin parce que je t'aime bien. Et les gens se disent, ah voilà, moi j'ai eu le droit à un câlin du Seigneur parce qu'il m'aime. Non, il va vous donner quelque chose qui est propre à lui, pour l'utilité de tous. C'est ce qu'on appelle un don. C'est pour ça que tous n'ont pas le même don. Et ici, il va avoir un don qui est très étonnant, Lazare, il va mourir. Il va dire, mais c'est un malheur qu'il a donné là. Ah non, c'est pas un malheur. Par la mort de Lazare, vous savez ce qui va se passer après? Beaucoup vont croire. Beaucoup vont croire. Par la mort d'un seul homme, beaucoup vont quoi? Croire.
Et je vous le dis, quand le Seigneur prend des choses dans votre vie, c'est pour donner autre chose. Mais c'est pour que les autres aussi, quoi? Croient. Mais si on ne pense qu'à nous, eh bien, on va vouloir toujours quoi? Ne jamais perdre ce que nous avons. Mais c'est pour ça que le Seigneur est en train d'enseigner Lazare, Thomas, Marie, Marthe, vous perdez un frère. C'est vrai. Thomas, tu risques de perdre ta vie. C'est vrai. Vous risquez de perdre des choses. Je ne vous dirai jamais, avec le Seigneur, ça sera millions à gogo et ça sera... Il n'y aura pas ça. Vous perdrez peut-être même des choses. Mais vous allez toujours avoir plus que ce que vous avez perdu. Toujours plus. Pas que pour vous, mais pour plusieurs. Vous savez, l'enseignement qu'a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de... Il ne peut. Et le grain de blé, c'est le Seigneur. Quand il a ramené le fruit qui est de salut pour tous ceux qui croient, il a fallu qu'il meure. Mais rappelez-vous quand même que c'est l'enseignement. Il est en train d'enseigner les disciples, tous ceux qui veulent être des serviteurs, être des bergers, à donner aussi leur vie pour les autres. Et c'est pour ça qu'on voit le Seigneur, il n'est pas là en train de souhaiter le malheur à chacun, il en pleure même. Parce que ça va être un moment comment? Et on sait que c'est des moments difficiles. On ne va pas non plus dire que ce sont des moments faciles. Mais on ne le vit pas que pour nous non plus. On le vit pour les autres. Et c'est Jésus qui aime, mais c'est aussi Jésus qui nous apprend à aimer. Aimer, ce n'est pas faire plaisir à tout le monde. Aimer, c'est faire la volonté de Dieu. Parce que qui seul sait ce qui est bon pour tout le monde? C'est Dieu. C'est pour ça que quand Jésus va parler, il dit que, on peut reprendre ce passage, on peut dire la suite, avant de ressusciter Lazare, il dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, verset 38, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Écoutez bien, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour quelle raison est-ce qu'il vient de faire tout cela et qu'il est en train de dire tout cela afin que la foule croie? Vous voyez, ce n'est pas juste, parfois on pense que les gens pensent que Jésus fait des miracles pour faire des miracles. Chacun de ces miracles est utile pour que les gens quoi? Croient. Ce n'est pas un magicien comme les gens, un illusionniste pour faire un spectacle. Il est là pour que les gens croient. Parce que comment est-ce qu'une personne peut être sauvée si elle ne croit pas? Tu peux faire plein de miracles, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'il croit, mais ce miracle est utile. Et parfois nous demandons des miracles, mais ce n'est certainement pas pour que les gens croient, c'est pour que nous ayons quelque chose qu'on voudrait. Mais il l'explique bien, il accepte Jésus de quoi? D'être triste même à cause de Lazare. Il aimait Lazare, Donc lui, il est aussi triste en réalité que Marthe et Marie. Il n'est pas là en train de se dire, moi c'est pas grave que Lazare soit mort. Lazare, il en a aussi de la peine. Mais il sait qu'il a besoin que Lazare vive cela un temps, afin que la foule croie. Mais c'est la question pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à vivre les moments que le Seigneur nous a choisis pour vivre? Des moments de peine, de douleur, mais afin que la foule croie. Et il a une assurance, Jésus. Il sait que le Père l'exauce toujours. Donc il n'a pas vraiment peur de la situation où ce n'est pas pour lui qu'il le fait. Il n'apprendra rien de plus, lui. Mais c'est les autres qui me recevront. Et parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais que le Seigneur veut nous faire voir, entendre, qu'on vive et qu'on entende.
est-ce que Marthe savait que le Seigneur était capable de ressusciter? Eh bien, au dernier jour, oui. Mais quand il est en train de parler, là, il vient d'ouvrir le tombeau. Vous voyez que Marthe, elle n'a pas vraiment cru que ça allait être encore possible maintenant. Elle a dit quoi? Il ouvre le tombeau, mais ça fait déjà 4 jours. 4 jours, c'est irréversible. Tu m'aurais dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, là, c'est 4 jours. Et il sent déjà. Grosso modo, il est déjà quoi? Plus que mort. C'est quand ça a une odeur, c'est que la décomposition a déjà commencé. On ne revient pas en arrière. Si le corps était intact, à la limite, on se dit, parfois on pense ça, hein, décomposer, ça commence déjà. Hein. C'est vrai que je ne sais pas si vous voyez comment ça, une personne qui meurt, comment ça donne. Hein. Ça gonfle, ça commence déjà. Il y a des trucs, ça en tient plus de 2 jours. En plus, il fait chaud. Enfin, là, tu te dis, bon, c'est fini. Mais c'est ça aussi que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il y a des moments où on pense que c'est impossible. Mais le Seigneur, il veut attendre ce moment où vous pensez que c'est impossible pour vous montrer que si vous croyez, mais quand vous verrez ça après, vous repartirez comment? Grandi dans votre foi ou comme avant? Toujours grandi. C'est pour ça qu'il faut le laisser faire, même si c'est difficile. Et le laisser faire, c'est attendre. Après, nous ne sommes pas différents de Marie, Marthe et Thomas. Mais l'important, c'est de suivre. Quand on arrête de suivre, on ne le verra pas. Si Marthe avait dit « laisse tomber », moi je m'en vais, elle n'aurait pas vu. Si Marie avait dit « laisse tomber », elle n'aurait pas vu. Si Thomas avait dit « je ne viens pas », ils n'auraient pas vu. Mais s'ils n'auraient pas vu, ils n'auraient pas cru. Et le Seigneur, quand il nous amène des épreuves, lorsque nous abandonnons, nous ne verrons pas ce que le Seigneur voulait nous amener. Voilà pourquoi je vous dis, même quand la situation est impossible, vous avez une raison de rendre gloire à Dieu. Ça veut dire que quelque chose de grand, que vous allez apprendre derrière. Jacques l'enseigne. Hein. Vous voyez toute épreuve comme un sujet de choix. Et ça, c'est pour l'homme qui est averti, qui connaît ça. Mais ça ne veut pas dire que pendant l'épreuve, vous n'avez pas des tristesses. Vous le voyez comme, parce que vous savez ce qu'il y a derrière. Mais il faut supporter patiemment quoi? La tristesse. On ne va pas aller jusqu'à la suite, mais on va voir eh bien, que ce qui va grandir de là, c'est ce qu'on appelle la puissance de la parole. La parole est capable de faire des choses impossibles. Quelle est la chose impossible? On l'a vu les dernières fois, hein, un mort. Ça entend ou ça n'entend pas? Vous pouvez parler avec un mort et il entend quelque chose? Allô, il y a quelqu'un? Vous pensez qu'il entend? Pourtant, quand Jésus va dire Lazare sort, il va entendre ou pas? Et ça, c'est la puissance de la parole. La parole ne s'arrête pas à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, ni à la situation de savoir si elle est favorable ou non. La parole, c'est de croire que quand le berger parle, c'est la vérité. Si ça dit, ça sera fait. Et pour nous, eh bien, dans ce moment-là, peu importe qui nous sommes, qu'on soit un Marie, un Lazare, un Thomas, ou qui que ce soit dans la foule, eh bien, ce que le Seigneur nous demande, c'est de croire. Et quand le message s'adresse à vous, chacun d'entre nous, nous avons des situations différentes. On est tous dans la même pièce, mais chacun a sa propre vie, ses propres problèmes, ses propres... Il n'y en a pas un qui soit moins important pour le Seigneur, et ce n'est pas parce qu'il traite celui de l'un qu'il n'arrive pas à traiter en même temps celui des autres. Et parfois, la résolution du problème de l'un permet de donner eh bien, de l'assurance dans la vie des autres. C'est pour ça que c'est important aussi de partager cette vie de frères et sœurs, parce que vous allez pouvoir apprendre en étant ensemble. Le fait d'être à l'écart, si jamais Thomas était resté, moi je reste à part ici, aller là-bas, il n'aurait rien appris. Mais le fait d'être là, eh bien, où 2 ou 3 sont réunis, nous savons que le Seigneur est au milieu. Donc il est en train de travailler. Et il est en train de nous montrer aussi ce qu'il y a à vivre. C'est pour ça que c'est important de partager. Et on a ce temps, justement, bien dans les cellules, de prendre le temps de partager. Bon, il ne s'agit pas d'étaler tous nos problèmes exactement, de raconter dans les détails, mais de voir quand même, eh bien, parfois des témoignages de personnes qui sortent
de situations, pourtant on a vu leurs problèmes au début. Moi, ça m'encourage toujours. Vous savez, pas besoin de toujours faire des grands mots. Il y a la vie de personnes qui se mettent à mettre en pratique la parole de Dieu. Croyez-moi, ça encourage toujours. Parce que vous savez d'où il vient, et vous savez où il est, et vous dites, ouais, je me rappelle quand même que le Seigneur, il ne laisse jamais une personne là où il est. Quand on est à l'écoute, il nous amène toujours là où il veut. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus encourageant pour tout le monde. Et là, au final, quand on va arriver vers la fin, eh bien, chacun va repartir encouragé. Mais il y a eu des larmes avant. Et qui a versé des larmes? Tout le monde a versé des larmes. Il y en a un, une larme de peur, on va dire pour Thomas. Jésus a versé des larmes de tristesse. Marie a versé des larmes. Marthe a versé des larmes. Tout le monde est inconsolable. Mais après les larmes viendront quoi? Et oui, viendra la joie. Une joie qu'on ne s'attendait même pas. Qui aurait cru? Parce que nous, on connaît l'histoire. Hein. Quand on écoute l'histoire, c'est facile. Hein. On sait qu'il va ressusciter. Mais eux, ils ne le savaient pas. Mais ils ont cru. En quoi? Quand le Seigneur a parlé, ils ont fait. Même avec leurs doutes, ils ont accepté de promptement faire ce que le Seigneur disait. Et après, ils ont grandi. C'est ce que nous appelle toujours à faire. Hein. Ne fermez jamais votre Bible. Tant que vous êtes à l'écoute de la parole, eh bien, on peut être rassuré parce que la parole vous amènera toujours à vivre ce que le Seigneur veut. Et il n'y a pas... Moi, c'est ce qui rassure quand les gens continuent à écouter la parole de Dieu et lire la parole de Dieu. Même si aujourd'hui, je sais qu'il y a des doutes sur certaines choses, eh bien, Paul, il va dire une chose. Tous ne sont pas arrivés à la même connaissance. Quand nous en sommes, marchant dans le même pas. Par contre, pour ce qui est du reste, le Seigneur vous éclairera là-dessus. Et c'est ça, être persuadé de l'œuvre du berger. Si vous ramenez les gens au berger, vous êtes sûr que le berger fera son œuvre. Mais si les personnes s'éloignent, ferment ce livre, n'écoutent plus la parole, vous êtes sûr aussi qu'ils ne verront pas ce que les seigneurs vont vouloir nous montrer. Voilà pourquoi nous enseignons, mais aussi nous parlons de cela à ceux qui sont avec nous. La parole de Dieu, et qu'ils voient la puissance de la parole de Dieu dans nos vies, mais qui peut aussi être dans le leur tout simplement.